Merci. Merci. Monsieur Bury. Oui, alors ça fait une bonne transition d'ailleurs avec le sujet suivant, puisque je vais évoquer les deux projets qui font l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre. Et notamment, et parmi ces deux projets, il y a la piscine sur la Seine, la barge flottante. Espérons que d'ici à ce qu'elle soit livrée, les problèmes de recrutement soient derrière nous. Sur ces deux projets, nous allons, comme à chaque fois qu'il y a ce type de délibération, nous abstenir, parce que ces deux projets nous semblent de bons projets et on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir de l'investissement qu'il y ait de l'investissement dans notre ville. Néanmoins, nous regrettons que, à nouveau, les usagers, que ce soit des usagers, donc des habitants de la ville, ou peut-être des agents dans le cadre de l'immeuble des Parisiens, des agents de la ville, ne soient pas associés au jury des concours qui vont être mis en place pour ces projets. Donc nous nous abstiendrons sur ces deux sujets. Sur le troisième sujet du patrimoine, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle halle pour le marché des 4 routes, là nous voterons pour. C'est un projet qui permettra, nous l'espérons s'il aboutit, de répondre aussi à un contentieux assez ancien pour la ville autour de l'occupation du marché sous l'immeuble du Quattro. Néanmoins sur ce projet, nous aimerions avoir quelques détails supplémentaires sur ce qui est prévu, notamment en termes d'aménagement, au-delà de la halle en tant que telle, en termes d'aménagement du parvis, en termes d'implantation de cette halle. Est-ce qu'elle ne risque pas de grignoter sur le parc adjacent ? Et puis nous souhaitons que ce projet permette une redynamisation de ce quartier et une sécurisation de ce quartier qui, hélas, fait les titres de l'actualité, pas toujours pour des raisons, pas toujours pour de bonnes raisons. Je vous remercie. André Mancipose et éventuellement Cyril Reclus. Alors, sur les 4 routes, bon, on partage évidemment la réponse avec Cyril. Hein. Vous avez fait mention des difficultés de la halle qui se trouve sous l'immeuble Quattro. Effectivement, c'est des difficultés récurrentes liées au mode constructif de l'époque et sur lequel, malgré tous les efforts des techniciens et des experts, des solutions viables n'ont pas vraiment été trouvées. Donc, cette halle actuelle fermée, on va déplacer donc les forains qui se trouvent à l'intérieur. Cette halle sera dévolue à un système commercial différent, plus calme qu'un marché, et qui n'aura pas les nuisances de déjection qu'on a avec les eaux usées en permanence dans le parking du Quattro. Ensuite, sur le parvis lui-même, l'installation d'une halle ouverte, alors je vais prendre un exemple, c'est un exemple, c'est pas exactement comme ça que ça va être fait, mais pour ceux qui connaissent le marché de la Garenne-Colombe, ça ressemblera un peu à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça permettra d'avoir des abris pour les commerçants. Et puis, il y aura un local dans lequel les stands pourraient être mis à l'abri lorsqu'il n'y aura pas de marché. La conséquence sera sans doute un peu moins de volants sur le parvis. Enfin, ce qu'on appelle les volants, c'est vous connaissez, hein, donc c'est les commerçants qui ne sont pas les abonnés. Mais ça permettra de centrer plus sur les métiers de commerce de bouche, et ce qui finalement est la demande assez importante de la part des habitants. Ensuite, on a une conversation avec le bailleur social qui possède le parking qui est en dessous, qui est un parking qui aujourd'hui est inondé en partie. Et donc on est en train de voir comment on peut récupérer ou pas ce parking de manière à en faire un usage approprié à l'ensemble des gens du quartier. Sinon, en termes de délai, on pense libérer la halle principale courant 2024. Alors peut-être après l'été 2024, une fois que tout l'ensemble des travaux ont été réalisés. Mais Cyril, si tu veux compléter. Non, c'est bon ?